Bonsoir à tous. Les tests réglementaires des marchés publics revisités donc depuis ce matin à Kwalimé. L'exercice a pour but de les adapter à un cadre juridique qui participe au processus de développement économique. L'étude de ces tests prendra 5 jours pour les délégués représentant différentes institutions de l'État. Les précisions de Carmen Madji à Capou. Après 3 ans d'application effective des tests régissant les marchés publics et en fonction des résultats obtenus, il importe de revoir le dispositif juridique et institutionnel des marchés publics afin d'améliorer le rendement des investissements que fait l'État togolais. 5 jours donc pour ces représentants des institutions de l'État de passer à la relecture de ces tests en vue d'analyser les griefs et faire participer l'autorité de réglementation des marchés publics ARMP à la définition des politiques et à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics. Le système fonctionne, mais il y a quelques dysfonctionnements et il faut y apporter des correctifs. Par exemple, certains délais qui sont vraiment trop longs pour la réalisation de certains investissements. En ce qui concerne les marchés publics, le comité réfléchira sur tous ces dysfonctionnements. De cette rencontre sortira un rapport synthétisant les résultats obtenus au niveau des différents comités présents et sera transmis au Conseil de régulation de l'ARMP. Ceci en vue de mettre à la disposition du gouvernement des propositions qui visent à modifier la réglementation des marchés publics et lever les goulous d'étranglement procéduraux de nature à augmenter le taux d'absorption des crédits d'investissement. Les questions de développement orientées désormais par les budgets programmes élaborés par le gouvernement. Chaque ministère, 19 du moins, en dispose déjà. C'est une sorte de feuille de route en termes de finances. Un budget programme, pour quel résultat? Nous posons la question ce soir. Des éléments de réponse, Nathalie Panengue. Politique publique, budget programme, 2 nouveaux concepts du gouvernement togolais au profit des populations en réponse aux problèmes économiques et socio-culturels du pays. La politique publique est donc la déclinaison de la déclaration de la politique générale des autorités élaborée par chaque ministère à la recherche de la transparence et le budget programme, l'enveloppe allouée à chacun de ces ministères pour l'atteinte des résultats escomptés. En exécutant un budget programme, nous avons des programmes. Mais ces programmes sont déclinés en actions, en activités et en tâches. Les actions peuvent être assimilées aux projets sectoriels. Mais ce qui intéresse au niveau, effectivement, du budget programme, au niveau des programmes, ce sont des actions dont les enveloppes financières permettent de réaliser un certain nombre de résultats, comme je viens de le dire, des produits, des effets, des impacts. Et ces actions sont mesurées par des indicateurs de résultats. Bien qu'étant à ses débuts, le Togo a fait des efforts dans cette approche. Aujourd'hui, tous les départements ministériels se sont inscrits dans cette logique de politique publique et de budget programme dont le résultat est la gestion axée sur les résultats. Au préalable, il faut avoir un plan annuel de performance et élaborer à la fin de chaque année un rapport annuel de performance, qui est en fait le rapport qui situe le niveau d'exécution des actions prioritaires, mais également le niveau de la consommation des crédits sur la base de la transparence, de la redevabilité. Nous avons fait l'expérience avec certains ministères, comme le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture. L'année passée, on avait élargi ça à 12 ministères. Le Togo est donc de plein pied dans les réformes en matière des finances publiques. Une voie pour asseoir un bon système de planification d'ici à 2017 et ainsi booster le développement crédité d'une forte dose d'efficacité. Direction maintenant Péchila, c'est un petit village à 12 km de Sotoubois. On y cultive du riz, c'est l'activité principale sur place, une culture qui devrait être plus aisée désormais pour les producteurs avec, vous allez le voir, de nouveaux matériels offerts par le gouvernement la semaine dernière. Un reportage de Lamak Godjora.
Ce matériel agricole composé de 5 motoculteurs pour le labour avec des roucages et des charrues à disque est évalué à plus de 3 millions de francs CFA. Il est destiné à 5 groupements de Pétila qui produisent du riz. Nous sommes très fiers, très contents. On ne sait comment dire. Le président de la République, nous le saluons beaucoup. On a dit, c'est la santé de l'arbre qui fait la santé de l'oiseau. Nous leur souhaitons une bonne santé et pour que la vie aille de l'avant. Ici à Pétila, nous allons produire beaucoup en abondance pour que tout le peuple togolais soit satisfait. C'est le projet d'appui au développement agricole du Togo, PADAT, qui a acquis ce matériel pour équiper les organisations paysannes dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA. Il est prévu de créer 2 centres pilotes en matière de production de riz. 2 centres pilotes dans 2 régions, la région des plateaux appelée Toutou et la région centrale dans la préfecture de Sotouba, plus précisément Pétila, pour mettre à disposition des paysans des 2 sites un certain nombre d'infrastructures et de matériel de production pour promouvoir, comme je le disais, la filière riz. Donc le bas-fond d'une superficie de 130 hectares, le bas-fond de Pétila a été retenu. Dans les semaines à venir, les travaux vont démarrer pour disponibiliser les 130 hectares pour les producteurs de riz de Pétila. Il y a encore, je dirais même, des outils agricoles qui sont prévus dans le cadre de ce projet pilote. Il est question aussi de mettre en place ou du moins de construire un magasin de stockage. Le ministre Urokura Agadazi a sensibilisé les producteurs de Pétila sur la production agricole et la bonne utilisation du matériel mis à leur disposition. A signalé dans la foulée le lancement à Dapon d'un nouveau projet agricole, projet durabilité et résilience de l'agriculture familiale. C'est dans les savanes. En quoi consiste exactement ce projet initié par l'ONG Rafia? Désiré Aloy est à Dapon. Les explications. L'ONG Rafia, pour appuyer les efforts du gouvernement togolais dans son programme de relance agricole, s'engage par le projet durabilité et résilience de l'agriculture dans les savanes. Un projet agroécologique pour lutter contre la dégradation des terres dans la région par le développement d'une agriculture durable. Le projet que nous venons de lancer aujourd'hui est un projet qui doit appuyer les producteurs à pouvoir se stabiliser sur leur sol en apportant tout ce qu'il faut comme amélioration de ces sols pour accroître leur productivité. Alors donc, disons que dans le cadre de ce projet, nous allons travailler avec les producteurs de 6 cantons. Nous allons leur faire adopter des pratiques durables pour qu'ils puissent améliorer la fertilité de leur sol. Le projet est ainsi lancé officiellement et attend améliorer la résilience des exploitations agricoles aux aléas climatiques et économiques par la diversification de leur production. Avec ce projet, le niveau de concertation des acteurs agricoles de la région des savanes sera amélioré afin d'atteindre les objectifs durables dans la restauration des terres, la lutte contre la désertification et l'adaptation au changement climatique. Il est 20h10. Question santé à présent. D'abord, les maladies non transmissibles. Une véritable campagne s'est engagée, vous le savez, dans la prévention contre ces maladies silencieuses qui nous tuent à petit feu. Le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle et j'en passe. Que dire du traitement un tout rapide chez la revendeuse du médicament dans la rue voisine? Serait-elle une solution efficace? Nous posons là aussi la question. La réponse, Nancy Chana, Rachel Aoukou. L'usage des médicaments de rue et l'automédication, un danger pour la santé humaine. Ces produits sont vecteurs de beaucoup de maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, les accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux, les maladies respiratoires. Selon les statistiques de l'OMS, 57 millions de personnes dans le monde sont mortes en 2008 pour cause de ces maladies. Et si rien n'est toujours fait d'ici à 2030, ce chiffre connaîtra un accroissement.
Une situation alarmante contre laquelle l'association Foi Togo et les acteurs de la santé ici présents veulent se dresser pour améliorer la santé des populations. Lorsqu'on tombe malade, on doit consommer les médicaments. Ça nécessite des médicaments spécifiques. Et ça nécessite également la participation d'un professionnel de la santé. Pratiquement dans tous les ménages, dans toutes les familles, on se plaint de ces maladies qui ralentissent le fonctionnement de tout le système. Et ces maladies non transmissibles acculent dans l'ensemble les ménages dans la pauvreté. À motiver la population pour qu'elle sache que les maladies non transmissibles doivent être traitées avec de bons médicaments. La mise sur le marché de médicaments dangereux non contrôlés ou contrefaits constitue à la fois une menace pour la sécurité des populations, un scandale moral et un défi pour les acteurs de développement. Le gouvernement togolais, soucieux du bien-être de la population, ne ménage aucun effort pour l'endiguer. Le ministère de la Santé vient de mettre sur pied une commission, la commission de réglementation. À partir de l'année prochaine, tous les produits que vous verrez dans les officines, les pharmacies publiques ou privées du Togo, considérez-les comme de vrais médicaments. Tout ce qui est faux médicaments ou bien médicaments sous-standard, tout cela sera retiré du marché. Au cours de cette rencontre, l'association Foi Togo a élaboré et soumis un plaidoyer à l'endroit des décideurs pour que le prix des médicaments soit à la portée des différentes couches sociales, ce qui leur permettra d'accéder à des soins fiables et de qualité. Depuis 2011, cette association œuvre aux côtés des populations, surtout celles défavorisées. Et attention, la fièvre Ebola n'est pas une maladie non transmissible. Au contraire, elle est très contagieuse, cette fièvre hémorragique. On ne parle d'ailleurs que de ça depuis les premiers cas déclarés en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria. Face donc à la dangereuse maladie, eh bien, le gouvernement togolais a pris et insiste sur les mesures de prévention. Aucun cas n'est déclaré. Quelle appréciation portez-vous sur les mesures préventives prises donc par le gouvernement? Antoine Romain-Vovor a recueilli quelques avis dans ce reportage à suivre. Depuis que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola sévit dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo a pris diverses mesures de prévention pour barrer la voie à cette maladie qui constitue aujourd'hui une urgence de santé publique de portée mondiale. Ces mesures sont nobles, la sensibilisation est faite. J'ai confiance que cette maladie ne viendra pas chez nous ici. Les mesures prises par le gouvernement sont bonnes. C'est pour épargner la population de ce mal. Donc c'est à la population maintenant de suivre les consignes que le gouvernement a pris afin que le mal, que les gens ne tombent pas malades, quoi. Ces mesures permettent de protéger la population et de faire en sorte que la maladie se recule. C'est à féliciter. Ailleurs, les gouvernements ne réagissent pas, mais il y a des maladies la maladie qui est déclarée dans les zones de certains pays de la sous-région. Outre ces mesures, une prise de conscience de soi s'impose. Moi-même, je me lave les mains au savon avant de manger, après avoir fini de manger. J'évite tous les comportements à risque pour cette maladie. En tant que soignant, dès qu'il y a suspicion d'une fièvre, je me prépare. Je mets les éléments coiffe, bavettes, gants et tabliers pour me protéger contre une éventuelle survenue de cette maladie auprès du patient. Malgré toutes ces dispositions, beaucoup reste à faire pour toucher toutes les couches sociales. Oui, apprendre à éduquer les gens au moins pour les premiers soins, hygiène, laver les mains. Combien de personnes le font? Là, sur la rue, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes lavent les mains après avoir mangé? Donc, on a beaucoup d'autres choses à se battre. C'est pas parce qu'on est en train de faire les médias Ebola. Il y a même beaucoup de bases hygiéniques qu'il faut regarder. Ce que je souhaite actuellement, c'est que le gouvernement arrive à faire taire les rumeurs. Parce que ça crie trop haut. Tu entends que de ce côté, il y a ceci, il y a cela. Bon, en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus peur, quoi. Les mesures sont salutaires. Mais ce que je souhaiterais que le gouvernement fasse, c'est de commencer une campagne de sensibilisation. Parce que le week-end dernier, pas plus tard, je suis rendu dans une localité à l'intérieur
où bon, les gens continuaient de consommer et la viande d'agouti par exemple, quoi, des rats et tout cela, bon, et dans les maquis, dans les bars foufou, bon, tout cela, quoi. Et donc, je souhaiterais que tout serait mieux que le gouvernement envisage une vaste campagne de sensibilisation. Au-delà, les mesures préventives prises par le gouvernement sont à saluer. À cela s'ajoutent les campagnes de sensibilisation et d'information qui impliquent aujourd'hui les leaders religieux. La priorité aux actions préventives à travers l'information et la sensibilisation permanente reste la seule arme contre cette épidémie. Au Libéria, justement, victime déjà de cas déclarés, la peur panique est réelle et crée d'ailleurs des tensions autour des centres de soins jugés lents à intervenir. Le cas, vous allez le voir ici dans la rue de Monrovia. Regardez. Dans ce quartier de Monrovia, une équipe spécialisée est en train de récupérer une dépouille abandonnée dans la rue